Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle nous allons voir comment ajouter un PDF à l'une de nos pages du tunnel de vente, un PDF qui est directement consultable sur la page. Alors vous le savez, il y a plusieurs moyens d'envoyer un PDF à un utilisateur. Ça peut être par email. Donc l'utilisateur reçoit son email et à la fin de l'email, il y a un lien, il clique dessus et ça télécharge le PDF. Soit c'est sur un bouton de notre page, directement il clique sur le bouton et le téléchargement débute. Mais dans cette vidéo, notre objectif dans cette vidéo, c'est de clairement mettre un PDF, donc d'ajouter un PDF, OK, directement consultable. Donc, que l'utilisateur puisse directement consulter le PDF sur sa page. Par exemple, si je prends le cas de Amazon, par exemple, sur Amazon, des PDF consultables, des PDF que des droits d'auteur laissent les gens consulter, sont directement consultables sur la page. Donc, vous pouvez directement arriver sur la page et vous consulter le PDF. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je dis merci à Maman Bernie parce que c'est elle qui a posé ce problème. Et comme je vous ai dit, notre objectif, OK, mon objectif, c'est de vous aider à utiliser ce logiciel le plus simplement, OK, le plus facilement possible. Mais votre devoir, OK, c'est de poser vos problèmes. Si vous avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas, OK. Certainement, je vais sortir une vidéo ou bien on va gérer ça en cas pratique si c'est vraiment un problème, vraiment à un certain niveau. Voilà, donc vous avez dans la description de la vidéo un lien vers la page Facebook. Vous pouvez cliquer directement pour nous contacter directement sur Facebook pour poser un problème ou bien le groupe. On a aussi créé un groupe Facebook, OK, dans lequel je vais souvent faire des lives, OK, pour gérer des cas directement pratiques et après poster peut-être certains cas, OK, sur la chaîne YouTube pour que les personnes, pour qu'un maximum de personnes, OK, qui n'ont pas pu assister au live, OK, puissent quand même se rattraper sur la chaîne YouTube. Alors, on va passer au cas pratique et on va venir ici dans tunnel de vente. Vous savez, là, nous sommes sur le dashboard, la page d'accueil. Dès qu'on se connecte, on arrive directement sur cette page. Donc, on va aller sur tunnel de vente. Et lorsqu'on est dans tunnel de vente, on va choisir le tunnel de vente, OK, dans lequel se trouve la page qu'on veut modifier. Donc, on vient ici sur tunnel test. Bon, je viens sur tunnel test parce que c'est un tunnel que j'ai créé pour faire des tests. Donc, ici, vous voyez le background, OK, le fond carrément de page de couverture en bas, on a page de vente est bleu. Bon, un bleu ciel. Et en dessous, c'est blanc. Ça veut dire tout simplement que c'est ces éléments-ci. Donc, si on modifie les paramètres, voilà, vous voyez le nom directement là, c'est page de capture. Voilà, c'est page de capture là. Et on peut modifier le lien, on modifie les règles d'automatisation. Toutes les modifications qui vont être effectuées ici, OK, seront effectuées sur la page d'accueil. Par contre, si on vient ici, on clique là, voilà, vous voyez, ça a changé page de vente. Toutes les modifications qui vont être effectuées sur la page de vente. Donc, on vient ici sur page de capture. Et dès que nous sommes sur page de capture, on va venir ici sur modifier la page. Bon, maintenant, vous allez choisir la page qui vous convient. Dans tous les cas, la page que vous voulez modifier, sur laquelle vous voulez ajouter le PDF, OK, et directement modifier. Donc, vous voyez, cette page, elle est complètement vide. Et ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un titre. On va ajouter un titre ici. Et vous allez voir pourquoi je le fais. Je le fais pourquoi? C'est pour pouvoir garder le lien. OK, c'est pour pouvoir garder le lien qu'on veut insérer parce qu'on va utiliser un code HTML. Mais c'est simple, OK, c'est vrai, c'est un peu technique, OK, mais c'est tellement simple. Je vais vous donner tous les outils pour que vous puissiez le faire simplement, juste appliquer exactement ce que je suis en train de faire et tout va se passer comme ça va se passer ici. Donc, voilà, on vient là, on clique sur la roue ancrée. Voilà, et on sélectionne tout ça. On vient, on clique ici sur le lien. Et dès qu'on a cliqué sur le lien, on va pas ajouter un lien parce qu'on n'a pas de lien. Bon, on va ajouter un lien, mais indirectement, en téléchargeant, en cliquant ici sur lien vers un fichier. Donc, l'icône de téléchargement, ici, on clique dessus. Et là, vous allez cliquer là et vous allez choisir votre PDF. OK, là, vous allez choisir votre PDF, clairement. Mais moi, j'ai déjà choisi le PDF, donc je ne vais pas choisir un PDF. OK, donc vous allez juste choisir le PDF
Ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et quand vous allez cliquer sur Ouvrir, le PDF va se télécharger et cette page va s'ouvrir et il va venir s'afficher ici directement. Donc, vous voyez que lorsque vous choisissez une image, un fichier, n'importe lequel, ok, c'est ce fichier qui vient directement s'afficher ici à droite. Donc, vous choisissez le fichier à gauche et ce fichier s'affiche à droite. Donc, brochure content.pdf, ça veut dire que c'est clairement ce fichier que j'ai choisi. Donc, je vais cliquer sur Insérer. Voilà, dès qu'on a cliqué sur Insérer, on va cliquer sur Enregistrer là. Et ensuite, on va venir ajouter un code. OK, on a ici code HTML. Donc, on va venir ajouter un code HTML là. Voilà, dès que le code HTML il est ajouté, on vient, on clique ici sur la roue ancrée. Donc, ici, on a un bout de code qu'on peut modifier. Et effectivement, on va le modifier parce qu'on veut ajouter un PDF. Et on va venir copier ce lien-ci que j'ai mis dans la description. Donc, le premier code, autant pour moi, un code. Le premier code dans la description, c'est ce code. Donc, vous allez le copier exactement comme ça. Vous allez le coller exactement comme je fais là. Et vous allez effectuer une petite modification dessus. OK, vous allez effectuer une petite modification. Donc, la modification, c'est quoi? Clairement, c'est quoi? Bon, on va d'abord expliquer ce code-ci. OK, on va l'expliquer. Vous voyez là, on a 8. Bon, 8, c'est la largeur. OK, 8, c'est la largeur. On a 800. 800, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la largeur ici, clairement là, voilà. Ça veut dire que la largeur, si la largeur de notre PDF, OK, sera de 800 pixels. Et ensuite, on a height qui est la hauteur, la longueur, voilà, qui est concrètement la longueur. Donc, même si le PDF est long comment, OK, vous allez remarquer que vous allez pouvoir défiler dans le PDF. Il ne va pas prendre tellement d'espace, OK, mais vous allez pouvoir défiler directement. On va voir ça. Maintenant, align middle, ça veut dire que vous voulez que votre PDF soit centré. OK, vous voulez mettre votre PDF au milieu de votre page. Et ensuite, il y a SRC ici en haut. SRC, ça veut dire que c'est la source. Où est-ce que, parce qu'il faut bien que votre PDF soit quelque part, OK, système, il va aller puiser là-bas, OK, et venir ajouter sur votre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir ici sur titre, le lien qu'on a copié tout à l'heure, on a mis un lien tout à l'heure. Bon, oups, OK, il ne s'affiche pas, c'est pas grave. On va encore venir ici sur lien vers un fichier. Directement, on vient de ce côté, vu que le fichier il a déjà été téléchargé. Donc, ici, il y a envoyé. On va venir sur vos fichiers, vu que le fichier il a déjà été téléchargé. On va choisir le fichier, n'importe lequel. Ça, c'est un PDF. On va l'insérer. Voilà. Et là, on va copier le lien carrément. On copie tout le lien. Clic droit. Désolé. Voilà. On copie le lien. On fait un clic droit là. On copie et ensuite on vient, on clique sur la roue ancrée et ici on a iframe là où j'ai dit source. Donc SRC ça veut dire source, OK, SRC c'est source. Et maintenant après source SRC il y a égal, après égal il y a deux côtes, bon, deux guillemets. Je sais pas trop, ça m'embrouille un peu. Bon, c'est pas ça l'important. Donc on a ces deux éléments-ci, ces deux guillemets-ci, et entre les deux guillemets, au milieu, on va faire un clic droit encore et on va coller le lien. Voilà, clairement, le lien, il est là. Vous voyez que clairement, ça a changé directement ici. Donc, on va cliquer sur enregistrer. C'est mieux de voir ça directement dans le live. Donc, on vient ici sur prévisualiser. Donc, on va prévisualiser la page. Voilà, donc vous voyez que le PDF directement, il s'affiche et vous voyez que le PDF, il a une certaine longueur, OK, et on peut défiler à l'intérieur du PDF. On peut directement défiler à l'intérieur du PDF. Ça, c'est pour que le PDF ne soit pas long, pour que la page ne soit pas très, très longue, parce que le fait que la page soit longue joue aussi, OK, dans votre conversion, dans votre marketing. Lorsqu'un utilisateur arrive sur l'une de vos pages, OK, et il voit cette barre, si elle est trop longue, en fait, ça lui donne la paresse et cet utilisateur risque fortement, OK, de décrocher, de sortir, de fermer votre page directement et ça augmente votre
bounce rate. Le bounce rate, en fait, c'est le taux de fuite, de fuite de votre site Internet. Donc, si vous avez un bounce rate élevé, ça veut dire que beaucoup de personnes ouvrent votre site et ils le ferment directement. Et là, il faut voir au niveau de la conversion, le design, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui joue aussi au niveau de cette barre-ci. Quand elle est trop longue, ça veut dire que le contenu, il est tellement beaucoup. Et si votre contenu n'est pas aussi bien présenté, l'utilisateur risque de décrocher et de fermer votre page. Voilà. Ça joue aussi dans votre référencement. OK. Donc, c'était tout. Là, clairement, c'est votre PDF, il a été ajouté. Donc, le PDF, il est directement ajouté là. Et l'utilisateur peut directement venir, comme vous voyez, et il le consulte directement sur la page. Voilà, ça, c'était tout sur comment ajouter un PDF directement consultable sur une page, OK, de Système.io. Si vous avez une quelconque préoccupation après avoir regardé tout ceci, quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, OK? Et je vous reviendrai très vite. Ou bien si vous avez un problème, OK, qui ne concerne pas cette vidéo, n'hésitez pas aussi à le mentionner et très certainement, je vais sortir une vidéo dessus. Ou bien si une vidéo est déjà sortie dessus, je vais tout simplement vous l'envoyer. Ou bien, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook ou bien accéder au groupe Facebook des membres qui sont comme vous et directement trouver la solution à vos problèmes le plus tôt possible, vu que être en groupe, ça permet aussi de pouvoir avancer plus rapidement. Il y a quelqu'un qui a dit, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à toutes.